Voilà. Bertrand Chameroy, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Eva, bonjour à tous. C'est l'heure Bertrand de votre écran de veille. Et vous avez regardé votre série préférée. Évidemment Philippe, le point presse de Jean Castex, saison 2, épisode beaucoup trop, ça commence à tirer en longueur. Et pourtant je me fais avoir à chaque fois. Ils ont ce sens du timing, du teasing, qui fait que même si tu avais prévu d'arrêter, ils te donnent envie de regarder malgré tout. Alors autant dans la précédente saison, c'était un épisode, des rebondissements à l'appel, mais hier j'étais déçu. On nous avait promis de gros cliffhangers à base de reconfinement sur les chaînes info, alors que bon, il s'est pas passé grand-chose. Ah si quand même, on a eu une touche de gaieté puisque c'était l'épisode spécial Nouvelle Année. C'est aussi pour moi l'occasion de présenter à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères pour cette année nouvelle. 2021 sera l'année de l'espérance. Ah, bah voilà, ça fait du bien. Allez, shot d'espoir pour tout le monde, c'est sa tournée. La situation est loin d'être revenue à la normale. Le niveau des contaminations dans notre pays reste élevé. Il a même tendance à progresser. La deuxième vague est toujours là. Et nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Nous allons devoir vivre avec ce virus encore plusieurs mois. Merci. Heureusement qu'il a démarré en disant que 2021 sera l'année de l'espérance. qu'est-ce que ça aurait été s'il avait annoncé 2021 sera une année de merde. Conséquence, tout ce qui était fermé le restera. Et si j'ai bien compris, les stations de ski pourront peut-être rouvrir, les remontées mécaniques sous certaines conditions à la mi-août, si la situation le permet. Quant au ciné et théâtre, point de revoyure le 20 janvier, date à laquelle lui sera annoncé le prochain prolongement de la fermeture jusqu'à une date indéterminée. Non Philippe, je vous le dis, rebaptiser l'émission Média tout court, enlever le culture, parce qu'à ce rythme-là, on va finir par tourner en rond. Culture Média continue. Après le flash, nous serons avec Guillaume Canet pour Les Petits Mouchoirs, sorti en 2010 et toujours dispo en VOD. Et dans les indispensables, Angèle Châtelier vous parlera de la captation du concert de Benjamin Biolay à la Cigale en 2002. Ah, ça devient de plus en plus compliqué ces points presse, ça part dans tous les sens. Maintenant, ils rajoutent même des sous-intrigues dans les intrigues. Si un virus comme le Covid-19 est amené à muter régulièrement, deux variants de ce virus nous inquiètent. Nous prenons la menace de ce variant anglais et la menace de ce variant sud-africain très au sérieux. Alors, on était encore sur cette histoire de vaccin, c'est pas la peine de rajouter ça. Les scénaristes de la pandémie, je te jure, pire que ceux de la dernière saison de la Casa des Papel. Voilà, donc tout ça ne sent pas très bon, mais soyez rassurés, Jean Castex a une stratégie, le plan Necfeu. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien. Pour l'instant, on attend. On verra bien ce qui se passe. Enfin, non, je suis mauvaise langue. Une nouvelle mesure a été annoncée hier concernant les zones en couvre-feu renforcé à 18h. Les derniers chiffres nous amènent à identifier 10 départements supplémentaires, plutôt situés dans l'est de la France. Mais sans préciser lesquels. Ça y est, il a pris goût à la télé, Jean Castex. Il en reprend les mauvais côtés. Il fait du teasing de teasing. Merci d'avoir patienté toute la journée. Mais en fait, je ne vous annonce rien ce soir. Vous saurez plus tard. Mais c'est quand plus tard ? Des décisions seront prises d'ici demain soir. Hier, Jean Castex a dit demain soir et demain, c'est aujourd'hui. Alors, votre département fait-il partie des grands gagnants de My Couvre-feu? Qui devra rester à la maison dès 18h? Réponse ce soir. Et n'oubliez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, ainsi s'achève cette première semaine de 2021. Eva me le demandait encore tout à l'heure. Alors, c'est chose faite. On va la clôturer dans la joie et la musique. Accroche tes mains à ma taille. C'est la chienlit qui redémarre. Pas de culture mais des clusters. C'est couvre-feu à 18h. Et c'est un contre-temps, Nicolas Souvent, effectivement. Vivement la semaine prochaine. Ah pardon, non, vivement la semaine prochaine. Il y avait un point d'interrogation.